Daniel Bokertov. Bokertov Eliana. Alors tout à l'heure dans la revue de la presse, je parlais de Naomi Polani que l'on ne connaît pas beaucoup en Israël, mais que pourtant est la créatrice et on va dire l'âme vivante des fameuses Lakot Tzvayot, on va dire des chorales de l'armée israélienne qui étaient très célèbres dans les années 50, 60, 70 en Israël. Alors nous allons parler dans votre chronique également de musique israélienne avec... Eh bien avec Meir Ariel qui a d'ailleurs commencé sa carrière dans les Lakot Tzvayot, comme beaucoup des grands chanteurs israéliens comme beaucoup des très grands chanteurs israéliens de cette époque. Alors il est né un 2 mars 1942, le jour de, en fait à la date d'aujourd'hui en date hébraïque, le jour de Ta'anit Esther 1942. C'est bien, sa mère n'a pas eu besoin de jeûner. Enfin bon, voilà, c'est un petit détail. C'était en pleine guerre. Je suppose qu'il ne devait pas manger beaucoup. Non, sauf qu'il est né en Israël, donc il n'y a pas eu de problème. Oui, il est né, il a grandi en tout cas au kibbutz Mishmarot, je ne sais pas où c'est à côté de Haïfa, à côté de Pardes Chana Karkour. Ses parents étaient, c'était des fondateurs du kibbutz. Hein, ils venaient à l'origine de Lituanie. Et son père était un enseignant. Donc il a grandi, Meir Ariel, et puis il s'est tout de suite fait connaître comme un petit anarchiste, on va dire ça comme ça. C'est la première fois où il se fait connaître. Donc il a été à l'armée. À l'armée, il était d'abord au Tzanchanim, et puis il a un petit peu chanté aussi dans les Lakot Tzvayot. Et surtout, il s'est fait connaître quand, en 1967, il a repris la chanson Yerushalayim Shel Zahav de Naomi Shemer, et il l'a faite en Yerushalayim Shel Barzel, c'est-à-dire que il s'est opposé en fait à ce regain, on va dire, il appelait ça à l'époque, il a dit qu'il s'était opposé à ce nationalisme trop tranché de cette chanson, et donc il se commence à faire extrêmement connaître avec cette chanson Yerushalayim Shel Barzel, donc Jérusalem de fer, qui s'oppose. C'est cette chanson qui l'a propulsé. C'est cette chanson qui l'a propulsé. C'est comme ça qu'il commence à être connu, mais et bien qu'il soit vraiment connu, et d'ailleurs les gens l'appelaient Atzanchan Amezamer, ce qui veut dire le parachutiste qui fredonne, mais pourtant il décide de pas se lancer dans le monde de la chanson, et il part en shlichut à Detroit aux États-Unis avec sa femme, où ils vont rester plusieurs années, où leurs enfants vont naître, et c'est là en fait qu'il va découvrir la vraie country music, la musique américaine que l'on connaît moins, hein, qui n'est pas la pop music, mais la musique vraiment de Bob Dylan, et c'est ça qui va lui donner en fait un coup de pouce, si on peut dire, qui va le lancer pour réaliser des chansons qui ressemblent. Je sais pas si on a une musique, si on peut écouter un petit peu en fond. Et ensuite après, donc il va rentrer en Israël, et en Israël il va commencer à écrire de la musique, donc toujours très connu pour sa guitare, les sons de sa guitare, et surtout ses paroles des paroles qui sont pas des petites ballades, des chansons très superficielles, au contraire qui parlent de vrais sujets. Alors pourquoi est-ce que Meir Ariel était aussi très connu? Parce qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour la consommation de drogue. Alors si en ce moment on parle du cannabis. On parle du cannabis, lui c'était un grand consommateur, mais pas seulement, il était aussi consommé du hashish, il a consommé vraiment plus de 30 ans du hashish, et il s'est fait attraper à plusieurs reprises, et à plusieurs reprises il répondait bon, laissez-moi tranquille, il était en fait pour la légalisation et pour qu'on le laisse tranquille à ce niveau-là. Il est décédé très jeune, à l'âge de 57 ans, en juillet 99, et il est décédé, en fait, il a été piqué par un tic, et il a une maladie qu'on appelle la maladie méditerranéenne, qui est en fait une dégénérescence de cette piqûre, et donc il est mort à 57 ans, et ça a quand même choqué énormément d'artistes. Il y a un artiste célèbre qui s'appelle Ehud Banai, qui fait partie de la célèbre famille Banai, dont j'ai eu l'occasion de parler ici, qui a écrit une chanson justement à sa mémoire, Aner Shel Chamir, Adain Zoher, ta lumière, ta flamme, Meir, éclaire encore, continue à éclairer. Après son décès, il y a un autre album qui est sorti avec des chansons qu'il avait déjà enregistrées, qui s'appelle Modahani. Et c'est important de dire aussi que Meir Ariel était pas seulement connu pour ses chansons à lui, mais aussi pour beaucoup de chansons qu'il a écrites pour beaucoup de personnes, que ça soit Yehoram Gaon, que ça soit il avait écrit pour Arik Einstein, Hanan Yuval, Chick Levy, donc toutes ces personnalités
personnalités, tous ces chanteurs israéliens extrêmement connus, eh bien, il l'a écrit pour eux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aujourd'hui vous rendre dans le kibbutz Mishmarot où il a grandi, où il a vécu une grande partie de sa vie, où il est enterré. Et il y a un espèce il y a une visite autour de sa vie et autour de ses chansons qui est organisée. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, c'est une occasion, c'est une possibilité. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, pour avoir rappelé le souvenir d'Ariel Zilber. De Meir Ariel, pardon. Oui, j'ai toujours dit, je venais de vous le dire que je confondais les deux. Je voulais juste dire quelque chose d'assez important. Il y a quelques mois, j'ai fait une chronique sur un monsieur qui s'appelle Alfonso Niversky. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui venait de décéder, ce résistant qui avait fait des faux papiers. Enfin, c'était une histoire assez incroyable. Et j'ai été contactée hier par le musée d'art juif de Paris. Et il se trouve qu'en fait, il y a eu une erreur. Il n'est pas vraiment décédé, il est encore en vie. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je peux vous assurer que j'avais vu, et j'ai vérifié hier, et tous les médias ont retiré les articles qui disaient qu'il était décédé. Mais à cette époque, ils m'ont dit qu'il est mort. Et donc, comme il était mort, j'ai fait une chronique posthume à sa mémoire. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui ont répondu et qui étaient intéressées par cette histoire. Et pour la petite histoire, eh bien, le musée d'art juif fait une rétrospective de ses photographies, puisqu'il a fait énormément de photographies. Donc, ça va sortir au musée d'art juif à Paris dans quelques semaines. Mais c'était important pour moi de dire qu'il est en vie. On lui souhaite une longue vie. Voilà, ça fait ces goûts-là pour une longue vie. Voilà.